Okay, so hello, good afternoon, everyone. Again, I'd like to present or introduce my first or last guest today, our last presenter, Anna Delalande, who is actually my colleague. She teaches French at Saint University, and she's also a PhD student, which I think you will talk about that, or at least the research connected. Well, I think I can give you the word, and you've got 20 minutes. So, thank you very much for the introduction. So I'm sorry, I'm going to speak in French, but I prepared the presentation in English, and I will try to go through very quickly, so that if you are interested in some of the slides, so that maybe we can come back and discuss it later in English. Donc je suis enseignante, donc je m'appelle Anna Delalande, j'enseigne le français de spécialité à la faculté de pédagogie. Donc j'enseigne dans le cadre de licence, nos étudiants étudient le français de spécialité à la faculté de pédagogie, mais en même temps économie publique à la faculté d'économie et d'administration. Donc pour rendre les enseignements les plus efficaces possible. Donc, selon moi, il est important de se concentrer sur la situation concrète, en fait, sur les besoins dont les étudiants auront en fait besoin en pratiquant la langue française dans la vie professionnelle de tous les jours. Il est nécessaire de souligner donc la coopération des enseignants de l'université avec le marché du travail, avec les employés des entreprises, faire des analyses de besoins. Donc en fait, c'est ce que je fais dans ma recherche doctorale, donc je fais analyse des besoins des étudiants en français de spécialité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte de ma recherche, la recherche en elle-même, les résultats. Donc, comme j'ai déjà dit, on est dans le cadre du français de spécialité et donc le contexte de travail. Et ce qui m'intéresse, ce sont justement les différences interculturelles entre la situation, en fait, ou la différence interculturelle entre le monde professionnel tchèque et français. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la définition de la compétence interculturelle parce que hier, il y en avait déjà beaucoup de présentations sur le sujet. Mais je vous ai juste laissé la donc définition de Fantini. Donc, la compétence interculturelle, c'est un complexe de capacités nécessaires pour une interaction efficace et appropriée avec des membres des cadres linguistiques et culturels différents. La thématique des différences interculturelles dans le monde du travail est aussi des stages des étudiants universitaires dans des entreprises ont été déjà travaillés par quelques chercheurs. Donc je vous ai mis juste 3 exemples, ou par plusieurs chercheurs, beaucoup plus de chercheurs que 3. Et voici donc, il y a une étude d'une chercheuse canadienne, Joanne Miles, qui travaillait en fait sur le cas des étudiants chinois dans les entreprises au Canada, donc dans les entreprises IT ou d'informatique. Et les 2 autres études ont été faites avec l'échantillon des étudiants français. Donc c'était des étudiants en anglais de spécialité, mais d'origine française, qui ont effectué des stages dans de différents pays européens ou aussi en fait donc dans le dernier cas, donc ils sont aussi allés aux États-Unis. Mais il n'existe pas beaucoup de cas d'études sur les étudiants qui étudient le français de spécialité et qui font des stages en entreprise dans le contexte tchèque. Donc je pense que voilà, ça je vais être une des premières personnes à faire. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi mon sujet. En ce qui concerne la méthodologie, donc il s'agit d'une méthodologie qualitative. Donc c'est une recherche qualitative basée sur la théorie ancrée, Grounded Theory Method, qui est typique pour la science sociale. Et en fait, il s'agit d'une théorie qui vise à construire
c'est une méthodologie qui consiste à construire la théorie à partir de la recherche de données. Donc en fait, c'est le chercheur qui va dans le terrain, qui recueille toutes les données et à partir des analyses de ces données, il va créer la théorie. Donc mes données ont été recueillies grâce à des entretiens semi-directifs. Donc il y en avait beaucoup comme vous pouvez voir, donc pour l'instant j'en ai fait 32 avec la moyenne de 45 minutes par entretien. Je les ai enregistrés par dictaphone ou par téléphone quand c'était en fait à distance. Et en fait, ces entretiens ont été réalisés entre juin 2019 et décembre 2019. Donc il y avait ces entretiens en personne, où j'ai rencontré vraiment, où j'étais assise avec des personnes, et ces entretiens par téléphone. Le but de ma recherche est donc de décrire le contenu de stage des étudiants tchèques dans les établissements publics français, d'identifier la situation de communication dans laquelle ils se trouvent, et peut-être pendant laquelle ils ont des soucis des fois, et analyser les besoins de développement de la compétence interculturelle des étudiants. L'échantillon de ma recherche est composé de 8 étudiants, 8 stagiaires et 8 maîtres de stage. Donc, les étudiants, ce sont les étudiants de la faculté de communication et d'administration dans le programme de master MFTAP, c'est Master franco-tchèque d'administration publique. Les étudiants ont été âgés, donc pendant la recherche, au moment de la recherche, ils étaient âgés entre 23 et 26 ans, avec le niveau minimum de français de B2. Donc l'autre partie de mon échantillon, ce sont les maîtres de stage français des administrations publiques à Rennes, parce qu'en fait j'ai oublié de dire que c'est un double master, donc c'est une coopération entre l'université Masaryk à Brno et l'université française à Rennes, et donc tous les stages sont organisés dans la ville de Rennes. Ces maîtres de stage, comme le master il existe déjà depuis 20 ans, les maîtres de stage ont une expérience de longue durée avec ces étudiants. Je vous ai aussi préparé la liste des établissements, donc vous pouvez voir qu'il y a à la fois des universités publiques et à la fois donc, des institutions vraiment les institutions d'État. Donc à partir des données recueillies et grâce à l'analyse, donc j'ai pu constituer quelques thématiques que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais parler du contenu du stage, des situations problématiques comme elles étaient décrites par les étudiants, par les stagiaires, mais aussi en fait un profil idéal d'un stagiaire souhaité par le maître de stage. En fait, comment les étudiants tchèques sont vus en fait par leur maître de stage français. Donc, en ce qui concerne la mission des stages ou les activités, les étudiants effectuaient de nombreuses variétés d'activités, mais toujours ils décrivaient leur stage soit comme un stage avec de vraies missions ou un stage d'observation qui était un peu plus passif. Heureusement, pour les étudiants, il y avait, en fait, la grande majorité, c'était des stages avec des missions. Donc, il y avait beaucoup de communication orale, écrite, en fait, avec des collègues, avec le public, les partenaires des institutions, mais aussi avec des fois, comme c'était des universités, les partenaires, c'était les étudiants étrangers. Les étudiants ont été aussi amenés à téléphoner, donc c'est des situations stressantes pour tout le monde. Mais comme ils parlaient très bien anglais, donc ils ont aussi téléphoné en anglais à l'étranger et ils ont aussi été sollicités pour faire des traductions. Quelques étudiants ont fait des activités comme des présentations, des ateliers dans les collèges. Donc ils ont présenté leur pays où ils parlaient en fait je pense pour la journée de l'Europe ou pour d'autres occasions, donc de ce que ça veut dire d'être européen en fait. Le stagiaire qui était à la préfecture
avait un autre type de stage parce qu'il était vraiment donc dans la rédaction, dans la préparation, rédaction et diffusion des arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. Donc c'était à côté de l'événementiel, par exemple, pour les étudiants Erasmus, donc c'était complètement un autre type de stage. Certains maîtres de stage ont préparé aussi des sujets, des missions individuelles pour les étudiants qui devraient travailler. Donc c'était comme si c'était une rédaction d'un travail de séminaire à l'université. Ils ont participé à des réunions, ils se sont entraînés à prendre des notes, faire des synthèses, des notes de synthèse, des réunions aussi. Donc il y avait du travail au sein de l'équipe, mais aussi il y avait du travail individuel. Certains étudiants étaient en fait toute la semaine tout seuls dans leur bureau, tandis que d'autres étaient vraiment entourés d'une équipe. Et il ne faut pas oublier, vous allez voir qu'il y aurait beaucoup de la communication informelle, parce que dans le contexte français, la communication informelle est un peu formelle au travail. Et donc, en fait, il y avait les étudiants où les stagiaires avaient l'occasion de parler avec leurs collègues pendant les pauses café, pendant les repas, et rencontrer aussi d'autres personnes qui travaillaient dans d'autres départements. Donc, voici la liste des situations problématiques comme décrites par les stagiaires. Donc, bien sûr, il y a souvent des problèmes de vocabulaire, donc surtout pour l'étudiant qui était à la préfecture. Le fait de parler au téléphone, voilà, c'est typiquement une situation stressante. Mais aussi au niveau des rédactions de courriels, les étudiants étaient vraiment stressés, surtout pendant la première semaine où en fait les premiers courriels qu'ils rédigeaient, donc ils avaient peur de demander un peu trop à leur maître de stage ou à leurs collègues de corriger, et ils n'étaient pas très sûrs en fait. Ce qui est intéressant, donc, c'est la situation de communication informelle. Donc les étudiants avaient du mal à suivre des conversations. Donc, ils préparaient peut-être les répliques pour qu'ils puissent aussi participer. Mais comme la conversation était dynamique, en fait, les collègues parlaient déjà d'autre chose. Mais ils étaient aussi surpris par les questions des maîtres de stage français qui posaient plein de questions sur la République tchèque, sur l'histoire. Donc, sur la Tchécoslovaquie, donc les années 68, 89, la révolution, la séparation de Tchécoslovaquie. Tous ces étudiants, ils étaient nés après, en fait, ils étaient nés en République tchèque. Donc, des fois, ils se rappellent même pas l'entrée dans l'Union européenne. Donc, c'était difficile pour eux. Ils avaient la connaissance, mais en même temps, ils étaient incapables d'en discuter parce que les maîtres de stage ou les collègues ils étaient intéressés par des conséquences économiques de la séparation de Tchécoslovaquie, etc. Et donc là, ils étaient un peu choqués et peut-être paralysés par la situation. Ils disaient, je vais peut-être regarder, demain je vais vous dire. Des fois, c'était le travail en équipe qui posait des problèmes et à la fois autonomie. Parce que les étudiants, ils voulaient vraiment montrer qu'ils sont autonomes, qu'ils sont indépendants, qu'ils n'ont pas besoin ou de demander tout le temps. Mais en même temps, ils avaient, leurs collègues leur ont après reproché de ne pas la solliciter pour les aider parce que voilà, il y avait après des soucis où il y avait un email qui ne devait pas partir sans être contrôlé. Les premières semaines de stage ont été dans presque tous les cas très studieuses parce qu'il fallait étudier peut-être la législation ou le document officiel des établissements. Les étudiants avaient peur que ça allait être comme ça pendant tout leur séjour. Donc heureusement, ce n'était pas le cas pour la majorité. Mais justement pour une étudiante qui se trouvait dans un milieu de stage d'observation, en fait, cette
cette situation parce qu'elle voyait comment les autres stagiaires, parce qu'ils sont là en fait tous en même temps, donc ils voyaient comment les autres, ils ont des stages actifs et qu'ils font beaucoup de choses. Donc ça l'a complètement paralysée. Elle n'a même pas osé d'en parler à son maître de stage pour peut-être avoir quelques activités en plus. Et bien sûr, les étudiants n'étaient pas à l'aise des fois, donc il y avait des moments d'incompréhension interculturelle. Donc, est-ce qu'il serre la main? Est-ce qu'on fait la bise, etc. Donc, des fois, il y avait des remarques qui n'étaient pas appropriées. Donc, il y a aussi tous les aspects interculturels. Donc, après avoir parlé avec la maître de stage, donc j'ai pu constituer une petite liste des attentes ou le profil idéal. Donc, en fait, ça devrait être quelqu'un qui maîtrise le français, donc assez bien à l'écrit, à l'oral, mais aussi être bon dans la rédaction. Donc, en fait, les étudiants tchèques donc voilà, on a du mal avec l'esprit de synthèse et d'écrire de la façon structurée. Donc être ouvert, curieux, travailleur, motivé, organisé, avoir bonne gestion de temps, avoir la capacité de travailler en équipe, donc d'échanger. Donc il y avait beaucoup en fait, on soulignait donc l'échange, communiquer, s'adapter, donc s'adapter aux personnes, s'adapter à la mission, à l'organisation. Et surtout être capable de s'intéresser aux autres. Donc c'était surtout participer dans les échanges également. Donc s'intéresser aussi à d'autres personnes qui ne travaillent pas dans la même équipe, mais aller en fait à l'initiative et demander peut-être ce que font les autres personnes dans les autres départements. Donc il y a aussi la maîtrise de l'informatique. Ce qui est tout à fait normal, mais aussi donc la maître de stage, on soulignait la capacité de faire la comparaison entre les deux systèmes, la République tchèque et la France, ou l'administration en fait, comment c'est. Donc il y avait toujours la tendance de demander « et chez vous c'est comment ?» En fait, donc quand il y avait un thème de discussion sur aussi des sujets de politique, donc ils étaient en France en automne, donc il y avait on parlait beaucoup de gilets jaunes, de la réforme des retraites, etc. Donc en fait, ils étaient demandés à parler de la République tchèque et de cette situation. Donc comment les maîtres de stage voient les étudiants ou les stagiaires tchèques. Donc tout ce qui est donc apprécié par les maîtres de stage, donc c'est que les étudiants tchèques sont motivés, ils progressent vite, ils sont prêts à aider. Ils étaient aussi, selon l'avis des maîtres de stage, très ponctuels dans la posture professionnelle, respectueux, et ils trouvaient un peu côté vieille France, donc qu'ils ont bien apprécié. Avec un excellent niveau de français et encore un meilleur niveau d'anglais qui aidait beaucoup en fait dans le service. Ils appréciaient aussi un regard extérieur d'un étudiant qui vient d'un autre pays. Et aussi, il y a après l'apport culturel, ou tout ce qui est interculturel, qui était aussi important pour les membres de l'équipe qui ne voyagent pas beaucoup, parce que c'était des fois, en fait c'était en Bretagne, des fois il y avait aussi des collègues qui ne voyagent presque jamais, et donc c'était leur possibilité de rencontrer des personnes de différentes cultures. Donc des points à améliorer, donc comme on en a parlé, donc c'est la culture générale, donc aussi de ne pas, parce qu'en fait dans les programmes universitaires en République tchèque, quand on étudie le français, on va s'orienter sur la culture française, l'histoire, la littérature, mais on oublie un peu la République tchèque. Des fois, même au lycée, c'est possible que les étudiants n'ont pas vraiment travaillé les dernières années, en fait, ou tout ce qui était après la chute du mur au lycée. Donc, si l'étudiant n'est pas tout seul intéressé, il peut avoir des grands manques.
il devrait, donc selon la maître de stage français, donc les étudiants devraient être plus curieux. Ils devraient plus parler avec les collègues. Et que c'était toujours, les maîtres de stage m'ont dit que c'était assez compliqué quand il s'agissait d'une personne qui était plutôt introvertie. Parce que les collègues s'intéressaient aux stagiaires, ils posaient des questions, mais il n'y avait pas de retour. Et quand le stagiaire était passif, en fait, les autres collègues, ils se sont en fait désintéressés de ce stagiaire. Donc, il y avait aussi donc, le problème de différence interculturelle, parce que pour les Tchèques, peut-être la pause midi, pour aller manger, donc ça, des fois, on mange pas et on peut travailler à l'ordinateur, mais dans la culture du travail français, c'est complètement une autre chose. Donc, si le maître de stage ne comprenait pas, si on invite le stagiaire à manger, c'est important, donc il ne faut vraiment pas systématiquement refuser, parce qu'après, il ne va pas vraiment être intégré dans le groupe. C'est vrai qu'en France, l'informel reste en fait formel de travail. Donc il y avait aussi des problèmes avec la rédaction, donc l'esprit de synthèse qui manque en République tchèque, trop connecté sur Internet. Donc c'est peut-être lié que des fois ça pourrait être le premier travail ou la première expérience de travail, même si les étudiants ils ont passé des stages en République tchèque. Il n'y a pas la même culture de stage, donc en Tchéquie, ils avaient peut-être plus de temps d'être sur Internet. Mais en France, ça n'a pas très bien passé. Donc voilà, le maître de stage apprécierait plus si les étudiants n'avaient pas peur de demander et de venir peut-être plus souvent que risquer de faire des fautes. Et donc voilà, donc il ne reste pas beaucoup de temps, donc voici le sujet qui pourrait être intégré donc, dans un cours de préparation dans le syllabus de ces étudiants de master avant qu'ils partent en France. Donc pouvoir parler en fait, de leur pays de façon analytique, synthétique, de pouvoir comparer. Donc aussi peut-être de comprendre la différence interculturelle dans le milieu professionnel en tout ce qui est donc les fameuses post-café, toutes ces conversations, mais aussi s'entraîner à travailler en équipe, donc en faisant peut-être plus de projets avec d'autres étudiants. Et donc, je suis sûre que je voudrais introduire donc tout ce qui est la culture de travail dans la syllabus sur Hofstede et en fait d'autres auteurs qui parlent de la culture. Et donc c'est presque la fin de ma présentation. Donc je vais juste vous dire que je suis en train d'enregistrer le dernier entretien avec les étudiants, donc avec un décalage de 9 ou 12 mois. Parce qu'il y a toujours des choses que je voudrais encore demander, mais aussi ça m'intéresse comment les étudiants voient avec un grand espace leur stage en France. Je vais également, donc j'ai la possibilité d'analyser les rapports de stage. Et je vais encore ajouter donc mes notes parce que en décembre ils ont passé la soutenance du rapport de stage, l'affaire de stage à laquelle j'ai pu être présente. Donc j'ai mes notes aussi de ces activités. Et voilà, et il faut que je finisse le travail. Je vous remercie. So if you have the questions in English, so I will try to answer. Maybe if I may ask, you've presented quite an extensive analysis of needs, and there was a great range of them. Can you imagine designing a course addressing so many needs in so many different situations? And maybe if you'd like to prioritize, which of the needs would you see as the highest priority, maybe for students who would like to take part in an Erasmus
stay somewhere. Might be in France, maybe somewhere else. So I think for maybe the work mobility and the Erasmus mobility, so the writing part is very important in France. Because we are in the Czech Republic, we are used for to tests, for testing or ABC multiple choice test in economics, etc. And in France, there are the dissertations or the essays, very structured, and there are the rules. So I think that even if it's boring, the it's necessary to know how to write in French. À la française. So it's in Erasmus, but yesterday we had, because I'm with my other colleague, we are doing the same or similar need analysis for Erasmus students, and it's there as well, so the writing. But interculture, I think that interculture competence is very important, because the students, sometimes they can really conduct in a way that it doesn't work with the colleagues afterwards. So sometimes it's the mistakes. Many times when I was speaking with the tutors, they said, "Aha, now I understand why. So maybe we should talk more often," or something like that. That there are mutual misunderstandings due to cultural differences. And I think that maybe I should write something for the tutors as well. So I think it's maybe the formal writing, but the intercultural part is very important as well. Okay, thank you. Which thing would you name as the most important thing to know in terms of intercultural competencies when you go to France? Pause café. No, it's. So well, coffee break, yeah. Okay. So actually, it's my experience, because I'm a former student of that master, and I was organizing. So at during my internship, I was organizing very. It was a large conference for students from all over Europe, and I arrived to work at 7. And I was there and writing and email and organizing everything. And at 9, everyone was there at the coffee break. But I said, okay, it's 9, but I will finish those emails. And then my tutor met me maybe 2 hours later, and he said, "You weren't at work today." And I said, I was here. I arrived at 7. He said, "Well, I didn't see you at the coffee break. You weren't there." And it's really... Well, the Czechs and there were some stereotypes of the Czech students, like they're always drinking coffee and it's terrible, they are not working. But it's really, it's a part of work, because they are exchanging. They told me, some of the tutors told me, we spent more than 7-8 hours a day, and it's more than with our families while not sleeping. And if we are not really happy with each other, so we are not going to cope. And that's another thing that the students said, that the French colleagues were very happy about their work. They were happy to arrive there, and they were excited about what they do. But in the Czech public administration, so there's Krajský úřad somewhere, the regional authorities, so everybody was really stressed. So maybe the personal part is really important, so that you can be efficient professionally. So have a coffee break if you're in France with the others, and smoke talk. Okay, I think that's it. Thank you very much for your presentation, and we'll give you a clap of hands.